Bonjour à toutes et à tous. On a la chance d'avoir une assemblée qui est un petit peu féminine aujourd'hui. Merci aux dames qui sont présentes. Et je propose, comme d'habitude, de faire le rappel de la session précédente, qui était une session de gynécologie extrêmement intéressante, modérée par Philippe Descamps. Mais auparavant, on fera l'éloge du professeur Le Wang et je laisse la parole à notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Personne. Eh bien, j'ai pas grand-chose malheureusement à dire sur le professeur Léorand que je ne connais pas, sauf que je sais qu'il était ophtalmo, francophone, et qu'il est mort il y a une dizaine de jours, sans que nous ayons eu la date de ses obsèques. Donc, on n'a pas pu se manifester d'une façon ou de l'autre. Et je pense que Jean-Pierre Rosenbaum en fera l'éloge en son temps. Pas d'autres nouvelles particulières, pas qu'on sache. Je propose de commenter la session. Eh bien, alors, je vais commenter la session du 29 janvier. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, pardon, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, c'est bien de pouvoir dire Mesdames, hein, c'est vrai, c'est sympa. Euh, le, le 29 janvier 2025, la séance était sur la gynécologie, actualité et recherche, coordonnée par le docteur Philippe Descamps et modérée par le professeur Matelin. Le docteur Tran de Saint-Pierre de la Réunion nous a parlé de robotique et simulation en chirurgie gynécologique, les enjeux de demain. En chirurgie gynécologique, l'utilisation de robots chirurgicaux offre une précision accrue, une réduction du temps de récupération des patientes et une diminution des complications post-opératoires. La simulation permet une formation immersive des chirurgiens, favorisant l'acquisition des compétences dans un environnement sécurisé et sans risque pour les patientes. Des avancées technologiques, l'intelligence artificielle et apprentissage automatique sont à intégrer dans la formation future des chirurgiens. Je dois dire que cette présentation était remarquable, vivante, avec beaucoup d'exemples que je n'ai pas pu retransmettre ici, mais très particulièrement intéressante. Le professeur Geoffroy Canlorbe, la chirurgie oncologique pelvienne, ce qui a changé et ce qui va changer. La place du ganglion sentinelle devient de plus en plus prépondérante, quel que soit le cancer à traiter. Le résultat des études de l'approche laparoscopique des cancers cervicaux, trial LACC en anglais, tendent à confirmer l'intérêt de la laparotomie. Pour les cancers de l'ovaire, les données récentes précisent l'intérêt de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Cheap, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne coûte pas cher. Le docteur Margot Gégaden, alternative à la chirurgie conventionnelle pour le traitement des pathologies bénignes. La radiofréquence, la haute intensité, etc. De nouvelles techniques se développent en alternative à la chirurgie pour la prise en charge des pathologies bénignes responsables de symptômes douloureux et d'infertilité. La radiofréquence pour les myomes et l'adénomyose en induisant une nécrose tissulaire, le drilling ovarien par radiofréquence pour le traitement des syndromes des ovaires polykystiques permettant une fertilité dans 50 à 60% des cas, les ultrasons en haute intensité focalisée pour traiter les lésions myomateuses, adénomyosiques et l'endométriose profonde. La sclérothérapie, ponction, lavage et alcoolisation tend à remplacer la kystectomie. Le professeur Christelle Rubaud-Guillet de Lille, quel avenir pour la chirurgie de l'endométriose profonde? La prise en charge de l'endométriose doit être personnalisée et graduée grâce à une approche centrée sur la patiente. Les cas complexes doivent être référés dans des centres de recours. L'intervention, qui peut être multidisciplinaire, doit être réalisée par voie mini-invasive le plus possible. Les nouvelles énergies, la voie robot assistée, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle sont en cours d'évaluation. Intervention de Madame Valérie Desplanches qui a présenté la fondation de la recherche sur l'endométriose.
le professeur Hervé Fernandez, l'hystéroscopie en 2025 ou l'hystéroscopie du futur. L'hystéroscopie du futur définit une chirurgie complexe axée sur les possibilités de procréation, quel que soit l'âge, et une chirurgie où toutes les erreurs seront définitives et irréparables pour l'endomètre. C'est la raison pour laquelle il faut reconnaître l'hystéroscopie comme un acte chirurgical. Le diagnostic des pathologies intracavitaires est appréhendé par la réalisation des échographies 3D et de l'échosonographie préopératoire. La miniaturisation de l'instrumentation, l'utilisation d'instrumentation sans énergie et les mini-résectoscopes représentent les nouveautés et respectent les nouvelles recommandations. Le professeur Philippe Descamps nous a parlé de l'organisation du Congrès mondial de la FIGO à Paris en octobre 23. Le Congrès mondial de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique s'est tenu du 9 au 12 octobre 2023. Il a détaillé le processus de sélection, la préparation du congrès, le déroulement des journées. Le bilan a été très positif avec 8000 participants venant de tous les continents. De jeunes gynécologues étrangers ont pu se rendre durant 3 jours dans des services universitaires français. Une journée spéciale a été organisée pour les internes avec un workshop de chirurgie et une masterclass d'échographie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Arlette.